on est de retour en direct et on continue notre marathon. Alors, on va partir à la découverte de Yazi Abdel. Il est formateur pour l'Académie Nancy-Metz et il va nous parler d'un objet que vous avez sans doute. Si je vous parle de Texas Instruments et de la calculatrice TI-83, ça vous dit sûrement quelque chose et j'en suis sûr. Alors, Yazi, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler de calculatrices et d'innovation technologique parce qu'avec ces simples calculatrices, on va pouvoir faire énormément de choses. Mais avant tout, parlez-nous un peu de ce que vous nous proposez aujourd'hui. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est une calculatrice qui est assez connue dans le public scolaire. Alors, on va le montrer à nos téléspectateurs en même temps. C'est la calculatrice TI-83 Premium CE. C'est une calculatrice qui est en couleur. Cette calculatrice offre beaucoup d'options. Maintenant, cette calculatrice peut carrément piloter certaines. Vous voyez cette carte-là qui s'appelle Launchpad, qu'on a mis dans un boîtier équipé des sorties et d'entrées. Maintenant, cette calculatrice peut vraiment piloter ce boîtier. Parce que moi, habituellement, j'ai cette calculatrice en maths, mais pour faire des calculs. Mais avec vous et aujourd'hui, on va faire autre chose que des mathématiques. C'est-à-dire, on peut aller faire ce qu'on appelle l'acquisition des données. Donc, on peut prendre des données, faire de la physique chimie, des expérimentations, récupérer ces données, après les traiter mathématiquement. Voilà, ça veut dire que les mathématiques sont des mathématiques appliquées à des problématiques quotidiennes, par exemple. Alors, faisons le test. On va prendre quoi comme... Là, on va commencer. On va prendre un test. Par exemple, ici, j'ai pris ce qu'on appelle un capteur ultrason. C'est exactement comme ce qu'on a dans les radars de recul quand une voiture se déplace. Voilà, donc ça nous mesure la distance. Et après, ça commence à biper pour nous prévenir qu'il y a, attention, il y a un obstacle derrière. Par exemple ici, c'est le même programme, si vous pouvez voir, c'est un petit programme. Ce qui est l'avantage, on va essayer de le montrer, voilà, c'est un programme qui tient sur quelques lignes et qui permet de mesurer la distance entre ce capteur et l'obstacle. Donc je vais l'exécuter. Donc pour l'exécuter. Pardon, mais le programme là, chaque élève peut le rentrer. Chaque élève peut le rentrer très facilement. Il faut juste que l'élève il y a des instructions qui sont déjà prêtes dans la calculatrice. Ouais. Il faut juste que l'élève sache ce qu'il veut faire. Donc, il faut qu'il traduise ce qu'il veut faire d'une façon naturelle. Donc, je veux faire ça et ça et ça. Après, il trouve un assistant qui l'aide dans la calculatrice pour qu'il puisse élaborer son programme et son algorithmique. Ensuite, il l'exécute. Donc, je vais essayer de l'exécuter. Donc, pour l'exécuter, je mets exécuter le programme. Ensuite, vous voyez là, si je mets l'obstacle, vous voyez ça mesure la distance. Vous voyez, donc ici, par exemple, je suis à 22 cm. Là, je suis à 50 cm. On va peut-être montrer à la caméra si c'est vous voyez, en même temps. Il est en train de faire de l'acquisition. Donc, ça, c'est le capteur. Donc là, admettons, je mets ma main au-dessus. Voilà. C'est impressionnant, c'est un peu un outil de tous les jours. Exact. Et ensuite, on peut l'accompagner. Par exemple, si je dis, allez, quand tu arrives à 30 cm, il faut déclencher un bip sonore. Et là, j'ai fabriqué ce qu'on appelle un radar de recul. Voilà. Alors, pour les voitures. On peut faire autre chose que les distances. Les distances. On voit un robot. Voilà, ici, pareil. Donc, si vous voyez ce hub là, qu'on a mis ici, là. Et donc, la calculatrice va commander le hub. Le hub, à son tour, va commander le robot pour faire des tâches. Par exemple, ici, je vais demander au robot de me dessiner une figure géométrique. Par exemple, là, on va choisir, en l'occurrence, on choisira je prendrai le feutre, donc je mettrai un feutre. Pardon. Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre comme outil? Voilà, ici, voilà. Donc je prends ce feutre-là, vous voyez. Je prends un stylo normal. Ouais. Je demande à la calculatrice donc je fais un petit programme, pareil. Les élèves, c'est eux qui élaborent ce programme. Ils demandent au robot de tracer un polygone. Donc un polygone, par exemple ici, vous voyez, donc ici, je vais appeler le programme qui s'appelle programme Gone. Donc je vais le lancer, il va me demander combien vous voulez de côtés. Je lui demanderai 5, ça veut dire un pentagone. Et il me donne la mesure de chaque carré. Donc je mettrai
décimètres, ça veut dire 10 centimètres. Et là, c'est parti. Et ça voilà, trace. ça trace. Hein, quand même, hein. On va pas voilà, on vous va voyez. le souligner. Ok. Et ça trace notre pentagone. Attention, je l'ai mal coincé, c'est pour ça, normalement, ça donne mieux que ça. D'accord. Alors, des vraies prouesses technologiques, hein. On fait tout maintenant avec des calculatrices. Tout à fait. Ici, il peut faire il peut scanner une feuille où voilà, il nous donne les couleurs qu'il a lues. Il peut faire vraiment beaucoup de choses. Un vrai robot. Un vrai robot, voilà. Un robot. Est-ce que les classes sont déjà équipées de cette technologie? Par exemple, voilà, dans ma classe, on est équipé, donc on fait pas mal de choses. On introduit même des concepts mathématiques au physique-chimie grâce à des expérimentations de ce type. C'est plus que pédagogique. Hein. C'est vraiment, c'est ludique, c'est attractif. Donc pas mal d'élèves trouvent leur compte sur ce type de... Si nos téléspectateurs sont intéressés par cette prouesse technologique, où on peut vous suivre? Donc, réseaux sociaux, un site internet, il y a le site, déjà le premier site, c'est le site de TI Éducation /France, donc TI Éducation. Il y a tout, il y a un Instagram, il y a une série de YouTube où il y a des tutoriels, il y a pas mal de ressources pédagogiques pour les profs et pour même les élèves. Voilà, il y a un Facebook, il y a tout dans le site. Merci bien pour toutes ces explications plus que complètes. Quant à nous, on se retrouve dans une poignée de minutes. On ne va pas parler de prouesse technologique, mais on va parler de jeunesse, cette jeunesse qui est l'avenir de demain et qui s'investit dans les médias, dans la radio, dans la télévision. Bref, on continue notre grand marathon. À tout de suite.